seul sait pourquoi. Alléluia. Essayez un peu d'avancer pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles sur l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire le verset 25 jusqu'au verset 34. Matthieu, chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est là? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni les moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inquiétude. Dis à celui qui est à côté de toi l'inquiétude. L'inquiétude. Nous allons parler de l'inquiétude. C'est un sujet. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Alléluia. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Que le Saint-Esprit soit l'invité d'honneur afin de nous intégrer encore, de nous conduire selon la grâce qu'il nous a offert aujourd'hui. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, tout esprit qui amène l'inquiétude dans nos vies, je le chasse loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre, Seigneur de gloire, nous soyons vraiment dans la parole et que nous soyons éclairés dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. C'est quoi l'inquiétude? Parce que notre thème, c'est l'inquiétude. Maintenant, je me pose la question, c'est quoi l'inquiétude? Alléluia. C'est quoi l'inquiétude?
poser des questions, en quelque sorte, une peur. Qui peut encore dire quelque chose? C'est quoi l'inquiétude? C'est le souci. Amen. Qui peut encore dire c'est quoi l'inquiétude? Amen. Qui peut encore dire quelque chose? L'inquiétude est liée à la crainte. À la crainte. Qui peut encore dire quelque chose? L'inquiétude c'est quoi? C'est soucier. Amen. Qui peut encore dire quelque chose? C'est la perte de quelque chose. Les pensées. Alléluia. Donc, cela veut dire que la peur, la colère, l'ivrognerie, toutes ces choses nous conduisent à l'inquiétude. Alléluia. J'ai essayé de définir l'inquiétude, c'est un état de malaise, de nervosité, du fait que de l'instabilité. Alléluia. Donc c'est le fait de la nervosité et de l'instabilité qui conduit à l'homme de commencer à penser et à raisonner. Alléluia. Donc l'inquiétude nous conduit à la négativité. Quand on pense peut-être à un échec, on commence à s'inquiéter. Alléluia. Or, c'est rare de voir quelqu'un qui est dans la joie de s'inquiéter. Est-ce qu'on se comprend? Donc celui qui est dans la joie ne s'inquiète pas. Celui qui est dans la tristesse, où il a l'échec quelque part par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, par rapport à ses amis, par rapport à ses activités, c'est cette personne qui se met maintenant à penser selon la définition que toi tu as donnée. Alléluia. Donc cela veut dire que l'inquiétude nous conduit à la défaite. L'inquiétude nous conduit à la négativité. Donc l'inquiétude nous fait voir comme si à l'impasse, c'est comme si on ne peut plus avancer à cause de l'inquiétude. L'inquiétude peut te faire asseoir. L'inquiétude nous conduit aussi à la négligence. Alléluia. Vous savez, quand on néglige déjà les choses de Dieu, alléluia, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on se comprend? Ici, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Il répète pour nous expliquer, dans la profondeur, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc ne t'inquiète pas pour ta vie, ne t'inquiète pas pour l'état où tu es, ne t'inquiète pas, il ne faut pas avoir des soucis. Alléluia. Celui qui est dans l'inquiétude, celui qui a le souci, souvent tu vas voir à cause de ton inquiétude, tu deviens malade. L'inquiétude peut te conduire à la mort. L'inquiétude peut te conduire à l'échec total. Quand tu entres dans la profondeur de l'inquiétude, tu deviens un poids pour l'ennemi. Alléluia. L'inquiétude peut te déstabiliser. C'est pour cela que le Seigneur a essayé d'expliquer en long et en large. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Alléluia. De ce que vous mangerez, de ce que vous allez de vêtements ou autre chose. Il ne faut pas vous inquiéter à cause de nos manquements. Donc, le Seigneur nous appelle à ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que lui-même qui est notre Seigneur, il nous a fait des promesses. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur lui-même, quand tu lis Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi. Alléluia. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'inquiétude, parce qu'il nous explique qu'il y a des oiseaux qui ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne gardent pas leur provision dans des greniers. C'est seul Dieu qui les nourrit. Les arbres qui sont dans le forêt, ces arbres-là, c'est le Seigneur qui les réveille. Donc, cela veut dire que ces arbres ou les fleurs qui sont bien embellis dans le champ, c'est le Seigneur seul qui fait ce travail-là. Et nous qui sommes plus que ces arbres, nous qui sommes plus que les animaux dans la forêt. Les animaux dans la forêt, quand ils ne mettent pas, alléluia, c'est le Seigneur seul qui les assiste. Ce n'est pas un médecin qui vient de quelque part. Mais nous, le Seigneur nous assiste lui-même dans toutes les choses. Et nous sommes plus que toutes ces choses que nous voyons dans la nature.
l'inquiétude. Alléluia. Nous allons marcher par rapport à la Bible pour comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'inquiétude. Nous allons lire quelques versets bibliques afin de comprendre. Quelqu'un dans la salle peut aider dans la lecture pour que nous gagnions le temps et nous respections aussi le temps. Nous allons lire 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 à partir du verset 7. Si tu trouves, tu te mets debout, tu fais la lecture. Alléluia. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire... Non. Continuez. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Arrête-toi là. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Quand on parle de soucis, cela veut dire l'inquiétude. Il y a quelqu'un ici qui a dit que quand on a des soucis, c'est automatiquement, on va commencer à s'inquiéter. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent parce qu'il y a la maladie. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'il y a le manquement. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mort. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Notre vie vale plus que tout ce que nous voyons, tout ce qu'on peut s'inquiéter. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes, qui sont décédées. Tant que nous sommes encore en vie, le Seigneur est là avec nous. Il peut faire quelque chose afin de nous redonner la joie. Alléluia. Amen. Résistez-lui. C'est le diable qui amène les soucis. C'est le diable qui amène l'inquiétude. C'est le diable qui amène le trouble. C'est le diable qui amène toutes ces choses. Quand on est plongé dans le souci, quand on est plongé dans l'inquiétude, quand on est plongé, on devient un poids de l'ennemi. C'est pour cela ici Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Nous avons la foi, cette ferme assurance, alléluia, des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est lui qui a la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Les justes vivant par la foi, cela veut dire que même s'il y a des situations difficiles, toi qui es juste, tu ne peux pas te soucier. Toi qui es juste, tu ne peux pas avoir l'inquiétude. Toi qui es juste, tu dois te brancher seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même ici, avec tes yeux, tu vois que c'est l'impossible. C'est impossible. Mais laisse-moi te dire, tout est possible à celui qui y. Toutes ces choses, nous les connaissons. Mais laisse-moi te dire, on peut être là présent dans la salle, mais on est inquiet. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres personnes qui peuvent être présents dans la salle, mais ils marchent dans l'inquiétude. Pourquoi quand tu marches dans l'inquiétude, Dieu ne peut pas exaucer ou répondre à ta prière? Parce que lui-même, il te demande, il dit, revenez à moi. Déchargez vos soucis sur moi. Faites ceci, moi je vais prendre le relais afin d'apporter une solution pour toi. Alléluia. Amen. Mais nous nous inquiétons toujours. Pourquoi s'inquiéter? Alléluia. Est-ce que toutes nos vies, nous allons marcher dans l'inquiétude? Alléluia. Amen. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous allons lire Philippiens 4. La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douleur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de... Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est Dieu qui dit que ne vous inquiétez aussi de rien. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez faire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Premièrement, la Bible nous dit, cherchons d'abord le royaume de cieux. Et toutes nos inquiétudes, nous allons déposer ça au royaume. C'est lui qui est le maître du royaume, peut apporter une solution dans nos vies.
Mais quand nous marchons dans l'inquiétude, quand nous marchons dans des soucis, quand nous pensons, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, nous ne sommes pas des ordinateurs. Tu peux penser, bouleverser ta tête, et le diable, quand il va s'élever, il va voir que tu es dans le souci, tu es dans l'inquiétude. C'est le diable qui va te prendre comme un proie. Alléluia. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui? Dévorer. Oh, le diable peut dévorer seulement celui qui est inquiet. Alléluia. Si réellement nous marchons avec le Seigneur, tout ce qui peut arriver, alléluia. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le, mais l'Éternel en délivre. Donc cela veut dire qu'il y a des promesses que le Seigneur nous donne par rapport à l'inquiétude. La situation peut changer. La situation peut basculer, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, ce sont des épreuves qui nous poussent à respecter la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu ou à abandonner la parole. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Quand on devient un poids par rapport à l'inquiétude, on ne va plus prier. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable a pris place. Alléluia. Dans notre cœur, dans nos pensées, nous sommes branchés à l'inquiétude. On a oublié que nous avons un roi des rois qui peut nous secourir par rapport à nos situations. Donc cela veut dire que quand on se met à la prière, quand on se met dans la prière, le Seigneur vient à notre secours. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui nous a dit de ne pas s'inquiéter et de prier. Quand on prie, la Bible nous dit que nous parlons avec le Seigneur. Le Seigneur seul va venir à notre secours. Le Seigneur seul peut venir effacer notre inquiétude par rapport à tout ce qu'on peut penser, par rapport à notre évolution, par rapport à notre environnement, par rapport à nos familles, par rapport à nos projets, par rapport à toutes les choses. Le Seigneur dit que faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous cherchons des choses. Nous avons besoin d'avoir quelque chose, mais on ne cherche pas les royaumes des cieux. Alléluia. Paul nous a parlé, mais l'inquiétude, Jésus a bel bien expliqué que nous, quand on cherche d'abord le royaume des cieux, le Seigneur va nous donner ce que nous avons besoin. Il y a d'autres ouvertures qui peuvent être fermées, il y a d'autres situations qui peuvent être difficiles à résoudre quand nous ne cherchons pas le royaume. Alléluia. Chercher le royaume, cela veut dire que nous sommes les citoyens du royaume, nous travaillons dans le royaume, nous devons faire des choses que notre Père Céleste veut que nous faisions. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes des négligents, si nous pensons seulement à nous-mêmes, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il n'y aura pas une solution équitable. Hébreux 13:5, quelqu'un peut lire dans la salle. Non, Philippiens 2, Philippiens 2, 4. Philippiens 2, 4. Philippiens 2, 4. Ouais. Nous lisons. Et chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen, amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de... Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, à cause de l'inquiétude, pourquoi? Parce que celui qui est inquiet, exemple moi, je suis dans l'inquiétude, je m'inquiète. Comme je m'inquiète, je vais, peut-être selon mes pensées, avoir ce que j'ai besoin. Alléluia. Au lieu que je puisse avoir les soucis des autres, je me soucie d'abord de moi-même. Donc cela veut dire que peu importe ce qui peut arriver, mais moi, je vais recevoir ce que j'ai besoin, ce qui m'inquiète. Je vais résoudre ma situation par rapport à mon inquiétude. Cela veut dire que celui qui a des raisonnements tels comme cela veut dire qu'il est déjà un homme ou